فمن كان من أهل لا إله إلا الله كان من أهل الجنة. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Bismillahirrahmanirrahim. Chers frères, chères sœurs, quel verset magnifique, quelle histoire incroyable, quelle histoire de Mariam. Mariam, cette femme qu'Allah tabaraka wa ta'ala a élue, cette femme qu'Allah tabaraka wa ta'ala a choisie, cette femme qu'Allah tabaraka wa ta'ala a mentionné son histoire dans le Coran, et notamment l'histoire de son accouchement. Voilà pourquoi il est important. Il est important pour la communauté musulmane de prendre conscience de l'importance de la grossesse, l'importance de l'accouchement, l'importance d'avoir des enfants dans notre religion. Effectivement, le fait d'être enceinte, le fait d'avoir des enfants fait partie des plus grandes adorations qu'Allah tabaraka wa ta'ala a spécifiées pour les femmes. Cela fait partie des plus grands moyens, des plus beaux moyens de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le fait d'avoir des enfants, c'est un acte qui est aimé auprès d'Allah azza wa jal. Le fait d'avoir des enfants, tu contribues dans cela à peupler la communauté musulmane. L'intention que tu dois avoir dans cela, c'est de peupler les muwahhidoun, ceux qui vont dire la ilaha illallah, ceux qui vont appliquer la ilaha illallah, ceux qui vont se soumettre à l'ordre d'Allah azza wa jal. Chers frères, chères sœurs, il est important de méditer sur cette situation lorsque la femme est en période de grossesse et d'essayer dans cette vidéo de donner quelques conseils et de réfléchir ensemble sur l'importance de cela. Sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit tazawwajul wadud al-walud.
mariez-vous avec la femme aimante et la femme féconde, car je serai celui qui présentera la plus grande communauté au jour de la résurrection. Aw kama qala alayhi salatu wassalam. Le fait d'avoir des enfants, le fait de participer à la multiplication de la communauté, sache qu'en faisant cela, tu auras répondu à l'ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a quoi de plus beau, chers frères, chères sœurs, que d'avoir des enfants qui deviendront des suiveurs de notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a quoi de plus beau que d'être la cause de mettre au monde des enfants qui deviendront adultes et qui deviendront soumis à l'ordre de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Chers frères, chères sœurs, avant de continuer ce sujet, j'aimerais faire une parenthèse très importante. Et là, je vise plus particulièrement les couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants, les femmes qui ont une maladie ou autre et qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Ne désespérez pas. Ne désespérez pas. Les versets que nous avons écoutés au début de cette vidéo, Allah tabaraka wa ta'ala dit « Kana amran maqdiya » Kana amran maqdiya. L'ordre a été décrété. C'est-à-dire que le fait d'avoir des enfants, c'est un destin, c'est une destinée qui provient d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans un hadith authentique que 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné à la plume de tout écrire. Et combien sont les exemples dans le Coran, notamment l'exemple de Sarah, l'exemple du prophète Zacharia, du prophète Ibrahim et d'autres exemples qui sont venus dans la Sunna et d'autres exemples qui sont connus auprès de tous, de femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, de couples qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, mais qui n'ont jamais désespéré. Ils n'ont jamais désespéré en Allah tabaraka wa ta'ala, et Allah azza wa jalla leur a donné. Combien parmi les connaissances que nous avons ont attendu des années et des années avant d'avoir des enfants et aujourd'hui ils ont plus d'enfants que la plupart d'entre nous? Voilà pourquoi il est important. Il est important pour le couple, pour l'homme et la femme qui ne peuvent pas avoir d'enfants, premièrement, de placer leur entière confiance en Allah Azza wa Jal. Deuxièmement, de faire les causes et parmi les plus grandes causes, le fait de multiplier les invocations. Le fait de multiplier les invocations afin qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous donne une descendance pieuse. Chère sœur, toi qui es enceinte, toi qui vis ce moment magnifique, ne désespère pas également. Car beaucoup, à ce moment-là, se posent beaucoup de questions. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que j'ai pris la bonne solution? Est-ce que je vais m'en sortir? Surtout lorsque le mari n'est pas là pour te soutenir. Alors sachez comme nous l'avons évoqué dans l'introduction, que la grossesse en islam est une adoration magnifique. C'est un moment, c'est un moyen de t'élever en degré. C'est un moyen de te faire pardonner tes péchés. Car comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a informé, chaque douleur que touche le croyant ou la croyante, ne serait-ce qu'une épine qui le touche, c'est une expiation des péchés. Que dire des douleurs que la femme ressent durant la grossesse? Voilà pourquoi il est important à la femme de patienter et de rechercher la récompense, parce que dans cette grossesse qui dure d'une manière générale 9 mois, cela peut être une durée plus courte que celle-ci. Cette grossesse est en réalité ne serait-ce que 9 mois ou ne serait-ce que 8 mois ou 7 mois ou autre. Elle cause des difficultés à la femme. Voilà pourquoi il est important que la femme prenne conscience que les difficultés qu'elle va ressentir, en réalité, elle y trouvera un grand bien. Elle trouvera un grand bien.
Et parmi les grands biens, comme on a cité, le fait qu'elle sera élevée en degrés, le fait que ses péchés lui seront pardonnés. Également, elle trouvera, cela va renforcer le lien qu'elle aura avec son enfant. Le fait d'avoir un enfant dans son ventre, le fait de le sentir bouger. Subhanallah al-Azim, cela va faire prendre conscience à la femme l'importance de donner toute son affection, toute sa tendresse à son enfant, et surtout, elle va se remettre en question sur le comportement qu'elle a envers sa mère, envers ses parents. Parce que comme toi, ma sœur, tu portes cet enfant, sache que ta mère également t'a porté. Et cela est une grande leçon. Cela est une grande leçon. Voilà pourquoi, si tes parents sont décédés, invoque Allah Azza wa Jal afin qu'il leur fasse miséricorde. Si tes parents sont encore vivants, profite de leur rendre visite et de leur faire du bien, parce qu'en réalité, dans la grossesse, il y a une grande leçon quant à la piété filiale et quant au fait d'avoir un bon comportement avec sa mère. Une histoire qui est connue de tous. Un homme qui est venu du Yémen. Imaginez-vous, il a fait le Hajj. Il est parti du Yémen, il est arrivé jusqu'à la Mecque. Quelle était la particularité de cet homme à part qu'il est venu à pied? En plus d'être venu à pied, il a porté sa mère sur son dos. Il a porté sa mère sur son dos. Et en plus d'avoir fait ce chemin-là, il a fait les rites avec sa mère. Subhanallah al-Azim. Et lorsqu'il a posé la question, est-ce que j'ai rempli ce que, entre guillemets, je devais à ma mère? Quelle fut la réponse? C'est qu'il n'a même pas rempli ou il n'a même pas fait l'équivalent d'une des contractions, d'une des douleurs que sa mère a ressenties lors de sa grossesse. Dans le sens, bien sûr, de cette histoire. Chers frères, chères sœurs, parmi les grandes réflexions que nous pouvons avoir également sur la grossesse, c'est que la femme enceinte qui porte cet enfant dans son ventre va prendre en considération l'importance de l'éducation des enfants. Et que cet enfant que tu portes, et également le mari qui voit l'enfant, qui voit le ventre de sa femme grandir de jour en jour, qu'il prend conscience qu'ils ont été la cause d'avoir mis au monde un enfant. Ils vont prendre conscience à quel point cet enfant est une amana, cet enfant est un dépôt, que cet enfant peut être la cause de ton entrée au paradis. Cet enfant peut être la cause d'un grand bien pour toi dans cette vie comme dans l'au-delà. Cet enfant, si tu l'éduques sur la piété, si tu l'éduques sur le Coran, sur la Sunna, si tu lui fais aimer son Seigneur, si tu lui fais aimer son prophète, automatiquement, ton enfant sera la cause d'un grand bien pour toi dans cette vie et dans l'au-delà. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que lorsque l'être humain meurt, tous ses actes s'arrêtent, sauf trois catégories d'actions. Et parmi les actions qui vont perdurer après ta mort, il y a le fait de laisser un enfant pieux. Et seul Allah, tabaraka wa ta'ala, sait et connaît le grand bien et la récompense que tu obtiendras en fonction de ton enfant. Un enfant pieux qui va invoquer pour toi. Un enfant que tu vas laisser après ta mort, qu'il va invoquer en ta faveur, qu'il va faire des sadaqat, qu'il va faire du bien en ta faveur. Et les hasanats perdureront, les bonnes actions continueront à être dans ta balance, alors que toi tu fais partie des morts. Voilà pourquoi il est important d'avoir des enfants. Et là nous répondons également à ceux qui ont une ambiguïté, de dire que je ne peux pas avoir d'enfants, car je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas de quoi les nourrir. Ceux qui refusent d'avoir des enfants par crainte de la pauvreté, nous leur rappelons la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, où Allah azza wa jal dit wa ma min dabba fil ard illa ala Allahi rizquha. Al-aya. Allah azza wa jal dit dans le sens du verset, il n'y a pas un être sur terre, une bête, un animal sur terre, sans que sa rétribution
sans que sa rétribution n'appartient à Allah Azza wa Jal. Et ici, il est important de réfléchir sur cela. Allah Azza wa Jal ne laisse pas un animal, une bête, un insecte sans sa subsistance. Que dire de l'être humain, qui est bien plus important que les animaux? Que dire de l'être humain? Voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam nous informe, et ce hadith il reviendra beaucoup dans cette vidéo, le hadith numéro 4 des 40 hadiths de l'imam Nawawi, de ce livre magnifique, où le prophète alayhi salatu wassalam nous informe que lorsque le fœtus, le bébé est dans le ventre de sa mère, Allah tabaraka wa ta'ala lui envoie un ange, et cet ange souffle. Et parmi les choses que cet ange souffle, il y a le rizq, il y a la subsistance. C'est-à-dire que l'enfant, il est dans ton ventre, il est dans le ventre de sa mère, sa subsistance est déjà écrite. Le fait qu'il sera parmi les gens du paradis ou parmi les gens de l'enfer, cela est déjà écrit. Le jour de sa naissance est déjà écrit, le jour de sa mort est déjà écrit. Voilà pourquoi il est important, chers frères, chères sœurs, de prendre conscience de cela, de réfléchir sur cela, et de prendre conscience de l'importance de l'éducation des enfants. Et l'éducation des enfants commence là, commence à ce moment-là. Au moment où l'enfant est dans le ventre, l'éducation commence à ce moment-là. Comment? En invoquant, en multipliant les invocations. En multipliant les invocations pour ton enfant, en demandant à Allah tabaraka wa ta'ala, en demandant à Allah azza wa jal d'en faire un enfant pieux. Et ici, une chose importante, une parenthèse importante sur ce sujet, c'est qu'il n'y a pas d'invocation spécifique pour la femme enceinte. Par contre, les savants nous disent que la femme enceinte doit multiplier les invocations. Et parmi les invocations qu'elle peut dire, c'est tout ce qui a été rapporté, ce que l'on appelle du'a ou karb. Les invocations qui ont été rapportées en rapport avec la difficulté. Et prenez Sahih al-Adhkar ou la citadelle du musulman, les livres d'invocation, et allez dans le chapitre de l'invocation de la difficulté. Parce que la femme enceinte éprouve cette difficulté, éprouve ces douleurs, ces nausées, éprouve toute cette difficulté, cette fatigue, ce manque de sommeil, cette insomnie, etc. Voilà pourquoi il est important pour la femme enceinte d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala, de multiplier les invocations, et notamment les invocations liées à la difficulté. Et parmi les invocations liées à la difficulté, nous pouvons citer brièvement l'invocation que disait le prophète Yunus alayhi salam, alors qu'il était dans le ventre de la baleine, alors qu'il était dans cet état où il avait peur d'être noyé, d'être avalé. Qu'est-ce qu'il disait? La ilaha illa ant. Il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité en dehors de toi. Subhanak, gloire et pureté à toi. Inni kuntu minadh dhalimin. J'ai certes été parmi les injustes. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, nous cite que celui qui invoque par cette invocation, tout ce qu'il demandera sera exaucé. Voilà pourquoi il suffit à la femme enceinte, et même à l'homme en réalité, durant toute notre vie, de multiplier cette invocation. De multiplier cette invocation afin qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous facilite. Également, la femme qui a des problèmes de grossesse. La femme qui a des problèmes, qui a une grossesse compliquée, qui a une grossesse difficile, qu'elle multiplie cette invocation, qu'elle s'accroche à son Seigneur, qu'elle multiplie cette invocation afin qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui facilite. J'ai eu connaissance de plusieurs cas. Parmi les cas, le cas d'un enfant, cette fille qui s'appelle Taïsir, la facilité. Et ses parents ont changé le prénom de cette fille parce qu'au début ils voulaient l'appeler d'un autre prénom, mais ils ont changé le prénom de cette fille par rapport à ce qu'ils ont subi, par rapport à la difficulté qu'ils ont eue durant cette grossesse. Toute la grossesse, les médecins étaient certains, affirmaient qu'il fallait que cette femme avorte parce que l'enfant allait être trisomique. Mais les parents
ont invoqué Allah Azza wa Jal. Les parents, coûte que coûte, ils ont dit, même si elle vient trisomique, cela n'est pas mon problème. Même si elle vient trisomique, je la garde. Voilà la vie de ces parents. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Ils ont dit, nous allons l'appeler Taysir, la facilité. Et alhamdulillah, cet enfant qui est né en excellente santé, qui est né en bonne santé, et Allah tabaraka wa ta'ala leur a facilité. Attention, cela ne veut pas dire qu'il faut appeler automatiquement son enfant Taysir pour qu'il soit en bonne santé. Ce n'est pas ce que je dis. Mais ce sont également, il y a quelques mois de cela, une personne que je connais bien, très très bien, m'a téléphoné en me disant, mon épouse a une grossesse difficile et l'enfant risque l'enfant risque certainement de mourir. Les médecins sont certains quant à cela. Alors, la discussion que j'ai eue avec ce frère, c'était au niveau du lavage mortuaire. Comment nous allons nous procéder pour pouvoir le laver? On était vraiment parti sur cela, le lavage, l'enterrement, etc., la salat janaza. Mais alhamdulillah, ils ont gardé espoir. Et Allah tabaraka wa ta'ala leur a facilité. Alors certes, l'enfant, alhamdulillah, est né prématuré, mais aujourd'hui cet enfant vit avec ses parents de la meilleure manière. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala guérisse à tous nos enfants et qu'il facilite à tous nos sœurs en difficulté, notamment les grossesses difficiles. Chers frères, chères sœurs, voilà pourquoi il est important de patienter quant aux difficultés, de patienter quant aux douleurs, de patienter quant aux tristesses, et également de rechercher la récompense, parce qu'il y a une énorme récompense dans cela. Même si ta vie est en danger, même si la vie de la mère est en danger, sachez qu'il y a une énorme récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à un de ses compagnons, Atadri man shuhada'ul ummah, Atadri man shuhada'u ummati, sais-tu quels sont les martyrs de ma communauté? Et le prophète alayhi salatu wa sallam de citer le musulman qui a été tué, le musulman qui est mort de la peste et en réalité de toutes les épidémies. C'est pour cela que nous invoquons Allah tabaraka wa ta'ala pour tous les défunts qui sont morts notamment de la Covid-19. Et on demande à Allah Azza wa Jal de les accepter parmi les martyrs. Et également, parmi les martyrs, il y a la femme qui est décédée en accouchant, dû à sa grossesse. Écoutez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe à son sujet. Il nous informe que son enfant la devancera au paradis. Il nous informe que son enfant la devancera au paradis. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous informe que l'enfant va la tirer vers le paradis. Il va tirer sa mère par le paradis avec le cordon ombilical. Frères, chères sœurs, de même pour la femme, pour l'homme qui ont perdu le bébé. Et il y a beaucoup de nos sœurs qui sont touchées par ces fausses couches. Certaines sœurs, il y en a plusieurs. Quel est notre conseil envers ces sœurs? Quel est notre conseil envers ses pères et ses mères? As-sabr wal-ihtisab, la patience et la récompense. La patience et la récompense. Parce que sache que certes la tristesse que tu auras pour la perte de ton enfant, sache qu'en réalité c'est un bien énorme dans cette dunya et dans l'akhira. Car ton enfant, comme nous l'avons cité, te devancera au paradis. Le prophète alayhi salatu wa salam, dans un hadith authentique, nous informe que les enfants musulmans qui sont morts sont dans le paradis. Et c'est le prophète Ibrahim alayhi salam qui s'en occupe. Quoi de plus beau que le prophète Ibrahim alayhi salam, sa femme Sarah, s'occupe de ton enfant. Également, parmi les choses à savoir lorsque nous perdons un enfant d'une fausse couche ou même lorsque l'enfant a vécu et ensuite il est mort, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala promet une maison au paradis pour ceux qui ont patienté. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit
إذا مات ولد العبد, lorsque le fils du serviteur meurt, lorsque le fils du serviteur meurt, فيقول الله لملائكته, Allah tabaraka wa ta'ala dit à ses anges, أقبضتم ثمرة فؤاده. Allah Azza wa Jal dit à ses anges, avez-vous pris le fils de mon serviteur? أقبضتم ولد عبدي. Les anges disent oui. Allah tabaraka wa ta'ala de dire, avez-vous pris le fruit de son cœur? فيقولون نعم. Les anges disent oui. Ensuite Allah tabaraka wa ta'ala, bien qu'il soit plus savant, subhanahu wa ta'ala, il dit à ses anges, وَمَاذَا قَالَ عَبْدِي. Et qu'est-ce que mon serviteur a dit? Qu'est-ce qu'ils répondent les anges? حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ. Il a dit Alhamdulillah. Et il a dit Inna lillah. Certes, nous appartenons à Allah. Wa inna ilayhi raji'un. Et c'est vers lui que nous retournerons. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal répond? Ubnu li abdi baytan fil jannah. Construisez pour mon serviteur une maison dans le paradis. Wa sammuhu bayt al-hamd. Et appelez-la la maison de la louange. Voilà comment nous devons réagir lorsque nous sommes touchés par la perte d'un enfant. Nous devons dire Alhamdulillah, remercier Allah Azza wa Jal et le louer. Et également, nous devons dire Inna lillah, nous appartenons à Allah. Ça veut dire qu'en réalité, tes enfants ne t'appartiennent pas. Ton enfant que tu as perdu, il ne t'appartient pas, mais il appartient à Allah tabaraka wa ta'ala. Comme il te l'a donné lorsqu'il l'a voulu, il te l'a repris lorsqu'il l'a voulu. Subhanahu wa ta'ala. Wa inna ilayhi raji'un. Et c'est vers lui que nous retournerons. C'est-à-dire que tout ce que je vais dire, tout ce que je vais faire, je dois prendre conscience qu'Allah tabaraka wa ta'ala m'interrogera. Également un jour, le prophète alayhi salatu wa salam a vu un homme qui était à une de ses assises avec son enfant sur ses genoux. Et le prophète alayhi salatu wa salam de lui dire, est-ce que tu aimes ton fils? Alors l'homme il lui dit na'am. Ensuite le prophète alayhi salatu wa salam n'a plus trouvé, n'a plus vu cet homme et cet enfant. Alors le prophète alayhi salatu wa salam a cherché après lui. Il a demandé à savoir où ils étaient. Et il a appris que cet homme a perdu son fils. Cet homme a perdu son enfant. Alors le prophète alayhi salatu wa salam est parti le voir. Et là nous voyons l'importance de chercher après nos frères et nos sœurs lorsque nous ne les voyons pas à la mosquée ou autre, et de présenter ses condoléances à ceux qui ont perdu un enfant. Alors il lui dit le prophète alayhi salatu wa salam, n'aimerais-tu pas que lorsque tu te présentes devant le paradis, que ton enfant t'ouvre la porte parmi les portes du paradis et te tire vers le paradis? N'aimerais-tu pas cela? Alors l'homme dit na'am, oui. Alors le prophète alayhi salatu wa salam lui dit, cela sera comme cela, incha'Allah. Chers parents, prends conscience de cela, que ton enfant t'ouvrira la porte du paradis. Il te devancera au paradis. Voilà pourquoi il est important de se préparer à toutes sortes de situations, afin que lorsque le jour viendra, de n'importe quelle épreuve, nous saurons, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, comment réagir. Nous passons à présent à une autre réflexion. C'est que lorsque la femme, et pour certaines femmes, bien sûr, toutes les femmes sont différentes, mais certaines femmes, lorsqu'elles sont en période de grossesse, c'est comme si que le ciel leur tombait sur la tête. Elles n'arrivent plus à rien faire. Certaines même s'arrêtent de prier. Certaines même arrêtent de prier, soit par ignorance, soit par dépression, fainéantise ou autre. Non. Ma sœur, Allah tabaraka wa ta'ala t'a donné ce bienfait. Allah Azza wa Jal t'a donné cet enfant dans toi, dans ton ventre, subhanallah. Remercie-le. Il y a quoi de plus beau que de remercier ton Seigneur, ton Créateur, le Créateur de toutes choses? Il y a quoi de plus beau que de le remercier en multipliant les adorations? Donc la femme enceinte adore Allah Azza wa Jal comme la femme qui n'est pas enceinte.
La femme enceinte continue de prier. Alors bien sûr, si elle a des difficultés, si elle a même un avis médical ou si même elle-même ne se sent pas capable de prier debout, dans ce cas-là, elle prie assis. En réalité, les mêmes règles que la personne malade s'appliquent sur elle, mais elle continue ses prières. Beaucoup de femmes, certes, sont touchées par l'insomnie, sont touchées par la fatigue et la douleur, mais parce qu'elles sont enceintes, ratent la prière du Fajr. Et ça, c'est une grave erreur. C'est une très grave erreur. Donc, tu es en période de grossesse, tu pries normalement. Également, et cela même si il y a des écoulements ou autres, cela, tu dois continuer de prier. Également, la femme continue de jeûner. La femme qui est en période de grossesse, elle peut jeûner. Sauf bien sûr si elle a une contre-indication médicale, si elle a peur pour elle-même ou si elle a peur pour la santé de son enfant ou sa vie. Dans ce cas-là, il y a des choses qui lui seront spécifiques et bi'idhnillah, nous allons l'aborder dans une vidéo future afin de garder ce sujet à part, la femme qui allait ou la femme enceinte durant le mois de Ramadan. Inch'Allah, avec la permission d'Allah Azza wa Jal, nous préparons une vidéo simplement sur ce sujet. Également, la femme peut faire tout type d'adoration, comme les invocations, comme les adhkar, comme la lecture du Coran, comme les sadaqas, etc. La femme peut adorer Allah Azza wa Jal comme il se doit. Également, la femme, il n'y a rien il n'a pas de contre-indication quant au fait de faire la Umrah ou le Hajj. Et méditons ensemble très rapidement sur cette femme, la femme de Abu Bakr, radiyallahu an, Asma bint Umays, radiyallahu anha, qui a accouché au Miqat. Elle est partie de Médine enceinte. Elle est arrivée au Miqat, à Dhul Hulayfa, à l'endroit où nous nous mettons en état de sacralisation. Elle a accouché. Elle a accouché, près d'un arbre, à Dhul Hulayfa. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit? Il lui a dit, purifie-toi, lave-toi et mets-toi en état de sacralisation. Et elle a continué son pèlerinage. Et dans cela, il y a un grand exemple. Il y a un grand exemple pour la femme musulmane, c'est que la grossesse en elle-même, ce n'est pas une maladie. La grossesse en elle-même, ce n'est pas un malheur, au contraire, c'est un bonheur, c'est un bienfait qu'Allah Azza wa Jalil t'a donné. Ma sœur, sois forte. Sois forte durant cette période et bifadlillahi Azza wa Jal, Allah tabaraka wa ta'ala te facilitera la chose. Chère sœur, sois forte. Cher frère à présent, cher frère, sache que comme lorsque l'on demande et lorsque l'on conseille la femme de patienter et de rechercher la récompense, sache que toi aussi mon frère, ce mari que tu es, tu as une grande place dans la grossesse de ton épouse. Tu as une grande place dans l'accompagnement physique et dans l'accompagnement psychologique de ton épouse. Parce que malheureusement, beaucoup de maris ne se sentent pas concernés. Je ne vais même pas parler des lâches qui, lorsqu'ils apprennent que leur épouse est enceinte, partent et l'abandonnent comme cela. Ça, je ne préfère même pas en parler parce qu'en réalité, cela est de la lâcheté. Mais je vais parler de ceux qui accompagnent leurs épouses, mais leur accompagnement, des fois, crée une difficulté encore plus difficile que celle qu'elle a déjà, que celle qu'elle subit déjà. Sache, mon frère, que ton épouse est dans une situation particulière. Elle est dans une situation spécifique. Elle est enceinte, elle porte ton enfant. Donc tu dois l'aider. Tu ne dois pas lui demander plus de choses qu'elle ne peut pas supporter. Sache que ton épouse est dans une situation de faiblesse. Elle est dans une situation pénible. Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il décrit la femme, lorsqu'il décrit la mère dans le Coran, il dit subhanahu wa ta'ala, hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine.
Faiblesse sur faiblesse. Naam. Regarde l'état de ton épouse. Elle a des douleurs, elle a de la fatigue, elle a de l'insomnie, elle a des difficultés. Donc automatiquement, tu vas prendre conscience que le ménage ne sera pas forcément fait comme il est fait habituellement, que les repas ne seront pas forcément faits comme ils sont faits habituellement. Tu n'es pas handicapé. Toi aussi, tu peux l'aider dans ses tâches ménagères. Toi aussi, tu peux préparer à manger. Toi aussi, tu peux l'accompagner de la meilleure manière. C'est la mère de ton enfant, la mère de ton futur enfant. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Et Allah Azza wa Jal n'impose pas à une âme ce qu'elle ne peut supporter. Donc toi, si Allah tabaraka wa ta'ala n'impose pas à une âme ce que l'âme ne peut supporter, et on le voit qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas imposé à la femme ce qu'elle ne peut supporter, notamment lorsqu'elle est en état de grossesse, en période de grossesse ou en allaitement. Le jeûne du mois de Ramadan, ce pilier de l'islam, il tombe pour elle si elle se sent, et si elle craint pour sa santé ou la santé de son enfant. Que dire des choses que toi tu lui demandes? Que dire des choses que toi tu lui demandes? Si Allah tabaraka wa ta'ala lui a levé l'obligation de jeûner, ben son obligation envers toi également, si elle ne peut pas, elle est levée également. Il y a une règle dans notre religion qui dit al-mashaqqa tajlibu at-taysir. La difficulté automatiquement entraîne une facilité. Soit une facilité pour ton épouse, soit une clé du bien pour ton épouse, mon frère. Également, malheureusement, il y a beaucoup de conflits dans le couple, notamment durant cette période de grossesse, et dû souvent au manque de rapport. Parce que le mari demande à son épouse d'avoir des rapports, son épouse qui est fatiguée ou autre, il est important de comprendre. Premièrement, de comprendre qu'il n'y a pas de mal, c'est autorisé. C'est autorisé d'avoir des rapports durant la grossesse. Ce n'est pas interdit, comme certaines peuvent le penser, c'est interdit ou cela cause du tort à l'enfant ou au fœtus. Cela est faux et même, c'est même le contraire. Par contre, il faut prendre en considération l'humeur de la femme. Il faut prendre en considération la faiblesse, la difficulté, la fatigue que la femme elle a. Donc il faut la comprendre dans ces moments-là. Également, il y a beaucoup de conflits sur un sujet important, c'est ce que l'on appelle en arabe al-wahm. Al-wahm, c'est tous les désirs, tous les envies que la femme ressent durant une période de sa grossesse. Et d'une femme à l'autre, ça change. Il y a des femmes qui ont envie d'une odeur particulière, d'un repas particulier. Alors bien sûr, ici, dans tous les cas, il faut un juste milieu. À la fois, la sœur, il faut qu'elle craigne Allah tabaraka wa ta'ala dans son comportement. Ce n'est pas parce que tu es dans cet état de grossesse, la grossesse n'est pas un handicap. La grossesse n'est pas une excuse pour commettre des péchés, mal parler, insulter ou autre. Mais à côté, la grossesse est une excuse pour la fatigue qu'elle ressent, pour la douleur qu'elle ressent. Pour tout cela, voilà pourquoi le mari également doit craindre Allah Azza wa Jal. Il doit accompagner son épouse physiquement et également psychologiquement. Parce que beaucoup de femmes qui ont subi à la fois des violences verbales, physiques, ou des femmes qui ont été abandonnées, ou des femmes qui ont été orphelines, lorsque la grossesse vient, il y a beaucoup de choses, beaucoup de sentiments partagés et mélangés. Voilà pourquoi le mari doit être intelligent. Et le mari aussi doit être fort et il doit l'accompagner de la meilleure manière. Chers frères, chères sœurs, l'enfant est une amana. L'enfant est un dépôt. Et nous serons interrogés sur nos enfants. L'enfant qui est dans ton ventre, ma sœur, est un dépôt. Et tu seras interrogé sur lui. Voilà pourquoi il est important que la femme ait une hygiène de vie. Elle ait une hygiène alimentaire. Et bien sûr, je ne suis pas un spécialiste dans le domaine. Je ne vais pas vous conseiller des aliments particuliers à manger durant la grossesse, bien qu'il y en a beaucoup. Mais je vais vous conseiller quelque chose de meilleur que cela. Il y a un site internet qui est merveilleusement fait, qui s'appelle la médecine prophétique, qui est géré, administré
par un chercheur à la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, spécialisé dans ce domaine qui est la médecine prophétique. Et ils ont une formation pour la femme enceinte. Une formation qui est faite en ligne et je recommande cette formation à tout le monde. Voilà pourquoi nous allons mettre en description de cette vidéo le lien de la formation, le lien du site internet, afin que vous pourrez vous renseigner sur ce sujet, afin que la femme ait une hygiène de vie à la fois alimentaire, mais aussi, bien sûr, religieuse, mais aussi le fait que les conseils que l'on peut donner d'une manière générale, la femme ne porte pas de choses lourdes, etc. Et tous ces conseils, il est important de les suivre, parce que la santé de la femme, tout comme la santé de l'enfant, est importante. Chers frères, chères sœurs, voilà l'importance d'avoir des enfants. Nous allons terminer cette vidéo. Alors, je sais qu'elle est conséquente, mais alhamdulillah, c'est un sujet très important. Et j'espère que la femme enceinte, le futur père ou la future mère trouvera quelques réponses à ces questions. Et n'hésitez pas, s'il y a des choses que nous n'avons pas évoquées, notez-les en commentaire et nous n'hésiterons pas, bi'idhnillah, à refaire une vidéo sur ce qu'il manque. Nous allons essayer de clôturer cette vidéo avec certains sujets importants, sans bien sûr rentrer dans les détails, mais ce sont des sujets importants. Parmi les sujets importants, c'est les moyens de contraception. On va prendre l'exemple de la pilule. Est-ce que c'est autorisé ou pas? Alors à la base, la femme ne prend pas cette pilule-là. À la base, le mariage, parmi les objectifs du mariage, c'est qu'elle ait des enfants. Maintenant, il y a des cas de nécessité, où il y a des cas où cela sera permis de la prendre, notamment lorsque la femme est malade, bien sûr. Lorsque la femme a des grossesses très rapprochées et qu'elle craint pour sa santé ou qu'elle craint réellement la difficulté dans l'éducation de ses enfants. Tout cela sont des causes où les savants nous ont autorisé de prendre ce moyen de contraception, comme le fait de reporter la grossesse à tel ou tel délai. Également, bien sûr, la femme qui prend ce moyen de contraception, il lui faut l'autorisation de son mari. Il faut que cela soit d'un commun accord. Par contre, bien sûr, il faut que cela soit temporaire. Nous entendons souvent, j'ai un enfant, ça y est, j'ai un garçon, j'ai une fille, j'ai ceci, j'ai ce que j'ai voulu, ça y est, je ne veux plus d'enfants, etc. Non, ça c'est une erreur. Il est important, comme nous l'avons cité, que l'être humain, que le musulman multiplie la communauté afin d'avoir une communauté forte, afin d'avoir l'honneur et la multiplication des enfants dans notre communauté. Chers frères, chères sœurs, que dit l'islam sur ce que l'on appelle al-qaysariya, la césarienne? Alors ici, pour la petite leçon, la petite faïda, pourquoi la césarienne s'appelle césarienne? Donc il y a plusieurs définitions. Parmi celles qui m'ont attiré ou qui m'ont intrigué, c'est même en arabe on dit al-qaysariya. Ça vient de César, ça vient de Jules César. Parce que certains historiens considèrent que Jules César est le premier qui est né comme cela. Lorsque sa mère est morte, ils ont ouvert son ventre pour le tirer et il est devenu l'empereur des Romains. Ce n'est pas en réalité le sujet qui nous intéresse, mais c'était simplement pour la petite faïda d'étendre un petit peu l'atmosphère. La césarienne en islam. Alors la base, la règle générale, c'est que la femme accouche par voie naturelle. Ça veut dire que lorsque la femme a le choix, elle n'opte pas pour la césarienne, puisque des fois, les médecins vont nous proposer la césarienne, simplement, pas forcément parce qu'il y a une nécessité, mais parce que c'est un gain de temps, etc., etc. Donc, lorsqu'on a le choix, on accouche par voie naturelle. Bien sûr, la femme accouche par voie naturelle. Parce que la césarienne, c'est une opération. Et au bout de 2-3 césariennes,
automatiquement, qu'est-ce que ça va se passer? C'est que ça va devenir des grossesses à risque, des grossesses difficiles, et même à la fin, la femme ne pourra peut-être même plus avoir de prochain enfant dû à ces césariennes. Maintenant, bien sûr, lorsque nous avons un avis médical, lorsqu'il y a une urgence, lorsqu'il y a nécessité, il est clair et net que la césarienne est autorisée. Dans ce cas-là, il est autorisé, et ne réfléchissez pas, ne mettez pas votre vie en danger ou la vie de votre enfant en danger pour cela. Les savants autorisent cela en cas de, bien sûr, de besoin, de nécessité. Chers frères, chères sœurs, qu'en est-il à présent de la péridurale? C'est une question également qui revient souvent. Alors la péridurale en islam, il n'y a pas de mal à la faire. Et bien sûr, lorsqu'il y a un besoin, il n'y a pas de mal à la faire. Si on ne critique pas l'épouse qui souhaite ne pas la faire, et on ne critique pas l'épouse qui souhaite la faire. Et là, même si c'est un homme, et généralement c'est ce qu'il se passe, même si c'est un homme qui entre dans la salle, ici, il n'y a pas de mal à cela. Bien sûr, la femme va découvrir son dos, l'endroit où elle a besoin de recouvrir, mais ici, même si c'est un homme qui fait la piqûre, ici les savants ont autorisé cela. Il est important que la femme soit efficace dans le sens que peut-être que dans la salle, elle va se retrouver qu'avec des femmes, elle va peut-être se dévoiler, elle est dans une situation où des fois ça prend des heures et des heures. Quel est son hijab près d'elle, etc. Dès qu'une personne ou autre entre, elle peut le mettre. Également, une question qui est souvent posée aussi, est-ce que l'homme peut assister à l'accouchement? Est-ce que l'homme peut assister à l'accouchement? Alors dans certaines cultures, cela ne se fait pas, et cela est même, alors qu'en réalité non. Il n'y a pas de mal en islam à ce que l'homme assiste à l'accouchement et voit son bébé naître. Il n'y a aucun mal quant à cela. Également, parmi les choses importantes, les choses sur lesquelles il est très très important de parler, c'est le choix du médecin. Parce que il y a beaucoup de conflits. Et nous le voyons à la fois dans les médias, à la fois lorsque nous allons au médecin, pour celui qui fréquente le milieu médical, il voit que malheureusement, beaucoup de conflits entre le personnel hospitalier et le couple musulman s'effectuent à partir de cela. C'est pour cela qu'il est important. Il est important, premièrement, de se rappeler mutuellement que nous devons craindre Allah Azza wa Jal. Et que lorsque nous nous déplaçons dans le milieu hospitalier, dans ces endroits, il est important d'avoir le meilleur comportement. Nous vivons dans ce pays et nous avons la fierté d'afficher, de vivre avec la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Nous sommes fiers d'être musulmans. Nous sommes fiers d'être des suiveurs du prophète alayhi salatu wassalam. Nous devons être fiers aussi à avoir le comportement du prophète alayhi salatu wassalam. Nous devons avoir ce comportement. Nous devons être souriants. Nous devons patienter même lorsque nous sommes mal regardés ou mal vus. Nous devons parler avec douceur, avec tendresse. Nous devons avoir le meilleur des comportements, notamment parce que nous sommes regardés, nous sommes espiés, nous sommes vus. Voilà pourquoi, premièrement, peu importe ce qu'il se passe, peu importe si tu es en tort ou pas, patiente, sois doux, parle, demande tes droits, bien sûr, mais parle correctement. Parce que beaucoup, malheureusement, d'insultes, de conflits, même de violences ont eu dans les hôpitaux et à la base, et généralement, souvent par ignorance des sujets religieux. Voilà pourquoi le choix du médecin est important. Parce que dans ce sujet-là, pourquoi j'explique cela? Parce qu'il y a beaucoup de conflits, comme on l'a dit. Alors, brièvement, rapidement, la base, c'est que la femme se fait soigner par les femmes. Les hommes se font soigner par les hommes. Ça, c'est la règle générale. Donc, et là, il est important, puisque beaucoup de femmes préfèrent se faire soigner par un homme parce qu'il est connu, parce qu'il est reconnu, parce qu'il est expérimenté, alors qu'il y a des femmes de disponibles. Dans ce cas-là, non.
Dans ce cas-là, notre religion est claire là-dessus. La femme se fait soigner par les femmes dans la mesure du possible. L'homme se fait soigner par les hommes dans la mesure du possible. Si, bien sûr, le meilleur des cas, c'est que la femme se fasse soigner par une spécialiste, digne de confiance, bien sûr, ça c'est le meilleur des cas. Si on ne trouve pas de spécialiste dans le domaine que tu as besoin, il va être préférable de se faire soigner par une femme qui est forcément peut-être moins spécialiste, si maintenant il n'y en a pas. Et ça, et bien sûr, attention, même dans le droit français, ici en France, même dans le règlement, dans les chartes des hôpitaux, les hôpitaux s'engagent, et ça c'est même eux qui le disent, on peut même le lire lorsque l'on va en maternité ou autre, c'est que lorsque la femme ou l'homme demande à ce que ce soit une femme qui la consulte ou qui la soigne, ou l'homme demande que ce soit un homme, ils doivent accepter, ils peuvent accepter, dans la mesure du possible. Et ça c'est important. Dans la mesure du possible, si tu arrives, et comme généralement ça se passe, la femme perd les os en pleine nuit, elle arrive aux urgences, il n'y a pas forcément la gynéco qui était prévue ou la sage-femme qui était prévue ce jour-là pour ton accouchement. Dans ce cas-là, il n'y a qu'un homme. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester comme cela avec tes contractions? Non. Dans ce cas-là, l'homme viendra et te fera accoucher. Et les savants ont autorisé cela. Bien sûr, dans le cas, c'est un cas de nécessité. C'est un cas où il n'y a pas d'autre solution. Ta vie, ta santé, la santé de ton enfant passe avant cela. Et ici, il est important pour la femme d'étudier ce sujet, de prendre le temps d'étudier ses droits. Quels sont mes droits lorsque j'ai rendez-vous avec telle sage-femme, avec tel gynécologue, avec ceci, avec cela? Quels sont mes droits? Qu'est-ce que je peux demander? Qu'est-ce que je ne peux pas demander? Qu'est-ce qu'il est autorisé? Qu'est-ce qu'il n'est pas autorisé? Etc. Ça, c'est important que le musulman s'arme de science, de connaissances dans ce sujet. Et bien sûr, la femme est libre d'accoucher là où elle le souhaite. Que ce soit même, certaines même préfèrent faire l'accouchement à domicile, la femme est libre de ces choses-là. Mais il faut connaître, il faut s'intéresser, voilà, alhamdulillah, nous sommes des gens intelligents, nous étudions cela afin de faire valoir nos droits avec le respect, en gardant un charisme, en gardant une pudeur, en gardant une politesse, mais nous faisons valoir nos droits. Donc bien sûr, la femme a le choix de choisir là où elle souhaite accoucher. Celle qui souhaite accoucher en clinique privée, en hôpital public, à domicile, ça c'est au couple de décider, de parler mutuellement ensemble et de choisir cela. L'islam n'est pas contre l'un ou l'autre. Il est aussi très important que la femme soit accompagnée, que ce soit de son mari, que ce soit de sa mère, que ce soit de son père, peu importe. Il est important aussi que la femme soit accompagnée, d'accord, lors de ces consultations. Chers frères, chères sœurs, il est important d'étudier ce sujet. Il est important de comprendre ce sujet afin d'éviter tout conflit, que ce soit à l'intérieur du couple ou que ce soit entre le couple et le monde extérieur. Également parmi les points importants, où il est très important de citer, c'est qu'à ce moment-là, à la période de grossesse, beaucoup de femmes quittent totalement le foyer conjugal pour retourner chez leurs parents. Alors ici, il est important d'en parler avec le mari avant. Il est important de ne pas laisser son mari comme cela. Alhamdulillah, on a répété plusieurs fois dans cette vidéo que la grossesse n'était pas un handicap, n'était pas avec toutes les difficultés qu'elle comporte. Ça reste un moment joyeux, ça reste un moment à vivre ensemble. Donc ça aussi, il y a beaucoup de conflits par rapport à cela, où la femme totalement a besoin de sa mère. On comprend, c'est tout à fait normal que la femme a besoin de ses parents, a besoin d'un soutien, mais il est important de faire cela en commun accord avec le mari et le mari avec son épouse, d'accord? S'il autorise, il n'y a pas de mal, sinon le but c'est d'éviter les conflits. Un dernier point très important, c'est que, et là beaucoup, voire tous les imams vous diront la même chose, c'est que nous recevons beaucoup d'appels, et c'est un fléau auprès de la communauté, jeunes et moins jeunes, et bien sûr beaucoup chez les jeunes, c'est que beaucoup nous appellent en disant
j'ai commis la fornication, ma fille a commis la fornication avec telle ou telle personne, elle est enceinte, est-ce que vous pouvez les marier? Alors ici, sachez qu'il est très très important de prendre conscience à la fois de la gravité de cela, à la fois de la gravité de cela, de la fornication, de l'adultère. Parce que lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala cite dans le Coran le fornicateur et la fornicatrice, il cite que celui qui a ce statut-là ne peut se marier. C'est pour cela, premièrement, sachez que le mariage ne sera pas possible. Le mariage ne sera pas possible et cela est l'avis de la majorité des savants. Cela est l'avis de la majorité des savants, que le mariage n'est pas possible. On ne peut se marier avec une femme enceinte. Il faut attendre qu'elle accouche. Bien sûr, certains savants vont autoriser cela dans un cas précis, mais l'avis que nous soutenons, c'est l'avis de la majorité en disant que la femme enceinte ne peut se marier. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Alors premièrement, la femme comme l'homme doivent prendre conscience de la gravité de leur acte. Une fois qu'ils ont pris conscience de la gravité de leur acte, il est très important de se repentir. Et sache qu'Allah tabaraka wa ta'ala pardonne tous les péchés. La taqnatu min rahmatillah. Allah azza wa jal dit, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Donc il faut se repentir. Il faut revenir à l'obéissance après la désobéissance. Et notamment si tu ne priais pas, commence dès aujourd'hui à faire tes 5 prières, à faire ta salat, à revenir à Allah azza wa jal. Également, si tu te repens, et nous avons fait une vidéo sur le repentir, je vous invite à la regarder. Si tu te repens, automatiquement, tu dois arrêter. Parmi les conditions du repentir, c'est que tu arrêtes tout de suite le péché dans lequel tu es. Ça veut dire qu'il faut une séparation. Donc, celui qui veut rentrer dans les règles religieuses, il va revenir à la religion, accomplir ses prières, il va se séparer. Et il va patienter jusqu'à ce que la femme accouche. Une fois qu'elle accouche, et en réalité ce n'est pas obligé, si elle n'est pas obligée de se marier avec la personne avec qui elle a fait la fornication. Par contre, si elle le souhaite, si elle le veut, si lui le veut, si son tuteur, le tuteur de la fille est d'accord, dans ce cas-là, il faut, à ce moment-là, après le repentir et après l'accouchement, vous pourrez vous marier. Par contre, malheureusement, ceux qui mentent, ceux qui ramènent l'imam et qui mentent, ceux qui ramènent l'imam et qui cachent les choses, en réalité, l'imam, lui, si on ne lui dit pas, alors bien sûr, alors on va pas essayer de rentrer dans les détails, mais déjà, c'est pas obligé que ce soit un imam qui vous marie, c'est la première des choses. Par contre, on conseille, parce que l'imam, lui, il va connaître les règles. Si on ramène n'importe qui nous marie, lui, peut-être il ne sait même pas, il ne connaît même pas ces règles-là. Dans ce cas-là, il va marier des personnes qui ne peuvent même pas se marier en réalité. Et le mariage sera invalidé, il sera nul par rapport à la vie que nous avons citée. Donc il est important de demander à quelqu'un qui a la connaissance, un imam ou autre, comme ça lui, il va vous expliquer, vous donner la marche à suivre, mais il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir, comme malheureusement beaucoup de familles, beaucoup de pères sont tellement touchés par la honte qu'ils mentent. Et non, il ne faut pas mentir. Au contraire, il faut aller de l'avant. Il se peut que dans un mal, il y ait un grand bien. Il se peut que ta fille ou que ton fils qui a commis ce péché, s'il prend conscience de cela, et peut-être il ne priait même pas, il va revenir à la prière, il va revenir à la religion. Et en réalité, il y aura un bien dans son repentir, un bien dans son retour à Allah tabaraka wa ta'ala. Chers frères, chères sœurs, je pense vous avoir assez parlé de l'importance d'avoir des enfants. Le musulman aime les enfants, qu'ils soient garçons ou filles. Si Allah Azza wa Jal te donne un garçon, sois heureux. Si Allah tabaraka wa ta'ala te donne une fille, sois heureux. Et les textes sont nombreux quant à cela. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à mettre en commentaire, je le répète, n'hésitez pas à mettre en commentaire les sujets que vous souhaitez que l'on évoque. Bi'idhnillah, si cela est dans mes capacités, je n'hésiterai pas à vous faire une vidéo dessus. Et si vous le souhaitez, nous pourrons faire une prochaine vidéo, d'accord, sur le même sujet, mais
tout ce qu'il se passe après la naissance. Donc au niveau des lochis, au niveau des sunan à faire lorsque l'enfant naît, au niveau de la aqiqa, etc. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous êtes intéressé par cela. Et une dernière chose, et je vous promets que j'arrête, puisque je viens de m'en souvenir que j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, lorsque nous avons parlé de l'enfant qui meurt, le fœtus qui meurt. Ici, s'il meurt s'il meurt après les 120 jours, parce que dans le hadith numéro 4, que je vous incite à lire des 40 hadiths de l'imam Nawawi, dans le hadith numéro 4, le prophète alayhi salatu wassalam nous cite les trois catégories, les trois étapes en fait. Donc il y a la première étape qui est du début jusqu'à 40 jours, la deuxième étape de 40 à 80 et ensuite la troisième étape de 80 à 120 jours. Et ça c'est important aussi dans le sujet de l'avortement. Donc je termine sur cela et j'évoque rapidement l'avortement et on aura terminé, Inch'Allah, on aura fait le tour. Si l'enfant meurt et décède avant, donc dans les 3 premières étapes, avant les 120 jours, à ce moment-là, il n'y a rien à faire, d'accord? Car l'âme ne lui a pas été insufflée. S'il meurt après les 120 jours, après les 4 mois de grossesse, à ce moment-là, l'âme lui a été insufflée, c'est un être humain. Donc s'il meurt, on le lave, on le met dans le linceul, on fait la salat janaza sur lui, on l'enterre avec les musulmans, on lui donne un prénom et certains savants citent qu'on peut même lui faire la aqiqa, d'accord, en son nom. Et ces 3 étapes, il est important aussi de les connaître pour savoir cette question, est-ce que le musulman ou la musulmane a le droit d'avorter ou non? Quant à l'avortement, alors bien sûr, j'invite les musulmans à étudier ce sujet-là, étudier ce que les savants ont dit par rapport à cela. Je vais résumer très simplement une parole de l'éminent savant, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, où il détaille le sujet. Alors pour faire clair, l'avortement en islam est interdit. Ça, c'est la base. D'accord? La règle générale, c'est que la personne n'avorte pas. Deuxièmement, il est important de savoir s'il y a une nécessité. Il y a une maladie, on craint pour notre santé ou la santé du bébé ou autre, alors les savants détaillent. Ils disent si cela intervient dans la première étape, donc comme on a cité, de 0 à 40 jours, dans les 40 premiers jours de grossesse. Là, on regarde, est-ce qu'il y a un besoin? Est-ce qu'il y a une maladie, une difficulté, comme on a cité, d'élever plusieurs enfants à la suite? Vraiment, on a réellement une crainte de ne pas réussir. Si vraiment le besoin est présent, dans ce cas-là, il est autorisé. Mais vraiment, si le besoin est pressant. Deuxième étape, donc, on va dire de 40 à 80 jours. Lorsqu'on est dans cette deuxième étape de la grossesse, ici, cela est plus restreint. Il faudra vraiment, pour autoriser l'avortement, une forte maladie et un avis de plusieurs médecins de confiance qui vraiment donnent cet avis-là. Il faut vraiment qu'il y ait un risque pour la femme. À ce moment-là, les savants vont autoriser. Et ensuite, on a la troisième étape qui est au bout de 120 jours, au bout de 4 mois. Là où l'enfant, en réalité, il a une âme. L'enfant, il a une âme, l'âme est insufflée. Dans ce cas-là, c'est catégorique et c'est interdit. Il sera obligatoire de patienter. De patienter, peu importe la difficulté, sauf vraiment s'il y a un risque que la mère meure. Si vraiment il y a un risque que la mère meure, ici sa santé va passer en priorité par rapport à la santé de son enfant. Dans ce cas-là, ça va être le cas où les savants vont pouvoir autoriser. Sinon, cela reste interdit. Donc il faut vraiment, et je répète qu'il est important que dans tous ces cas-là, qu'il y ait des avis, des médecins dignes de confiance. Par contre, si la femme n'a aucune nécessité, elle n'a pas de nécessité et elle avorte, elle aura commis un grand péché. Il lui est obligé de se repentir. D'autant plus si elle a avorté après les 4 mois de grossesse. Dans ce cas-là, elle aura commis une grande désobéissance et elle devra même avoir une expiation.
elle devra avoir une kafara. Elle devra avoir une expiation qui est de libérer un esclave. Aujourd'hui, alhamdulillah, il n'y a pas d'esclave. Dans ce cas-là, elle devra jeûner 2 mois consécutifs. Elle devra jeûner 2 mois consécutifs, 2 mois sans s'arrêter. Et également, elle devra payer le prix du sang au responsable de l'enfant qui est le mari. Et bien sûr, celui qui est dans cette situation, il étudiera ce sujet, c'est équivalent à 213 grammes d'or, sauf bien sûr si le mari lui pardonne et ne demande pas le prix du sang, parce qu'en réalité, elle sera considérée comme si vraiment elle n'a pas d'excuse, comme si qu'elle avait assassiné son enfant. Ce sont des sujets très vastes et très importants, d'accord ? Vraiment dans cette vidéo, et regardez le temps que ça prend, mais vraiment je m'excuse. Ce n'est pas dans mon habitude de faire de très longues vidéos comme cela, mais il y a tellement de choses à dire et on n'a pas tout cité. Voilà, je pense que l'on peut clôturer sur cela. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna dhurriyatan salihah. Nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de nous donner une descendance pieuse. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فمن كان من أهل لا إله إلا الله كان من أهل الجنة